Tout commence par un livre de Stephen King en 1986, puis le téléfilm de Tommy Lee Wallace, qui dure quand même 3h12. Et ces 3h12 ont suffi à traumatiser une bonne grosse partie des gens qui ont vu ce film grâce à l'interprétation de Pennywise par Tim Curry. Et on peut dire merci à M6 parce que c'est grâce à eux en fait si on a pu voir le téléfilm, du moins les deux parties du téléfilm, même si on pouvait trouver la VHS en France depuis 1992. Cary Fukunaga devait réaliser un remake entre 2011 et 2015, sauf que faute d'argent, il n'a pas pu. Mais bon, en 2007, on retrouve Andrés Muschietti pour réaliser le remake que tout le monde attend, et les notes d'IMDb, de Rotten Tomatoes et de Sens Critique ne font qu'accentuer ma hype pour ce film. Alors, j'en ai pensé quoi de ce film? Bonjour et bienvenue dans cette critique de ça, le film, ou It, dans son titre original, et je préfère largement It parce que ça c'est chiant. Alors je tiens à le préciser, depuis 4 ans j'ai une petite phobie des clowns que j'avais réussi à soigner, sauf que à cause de ce film, j'ai découvert que pas totalement, et je vais vous expliquer pourquoi, mais après la présentation du film. L'histoire du film est très simple, c'est l'histoire d'un groupe de gosses qui se font harceler par un monstre qui prend l'image d'un clown, ou aussi des phobies des gosses. Bon, Andrés Muschietti est le réalisateur du film, comme j'ai pu le préciser un peu avant dans l'intro. Il avait aussi réalisé Mama en 2013, film que je n'ai pas vu, et que beaucoup de gens m'ont dit du bien de ce film. Du coup, je les crois. Et il faudrait peut-être que je vois Mama. Niveau acteur, je vais vous parler de Finn Wolfhard, parce qu'il a joué dans Stranger Things, et tous les acteurs de Stranger Things sont devenus mes acteurs favoris. Et il joue Richie, un gosse que j'ai adoré dans ce film, et je vous en parle en premier parce que voilà quoi, c'est un des meilleurs personnages. Il fait des blagues sur le cul, des blagues sur sa bite, et c'est marrant. Oui, je suis mature, je sais, c'est une de mes qualités. Il fait même des blagues sur les mères des autres, et ça c'est marrant aussi, les blagues sur les mamans. En fait, il fait des blagues qu'un petit gosse de 15 ans ferait avec ses potes. C'est marrant, c'est vraiment marrant. Sinon, pour les autres acteurs, je vais passer vite sur eux parce qu'en fait, ils ont pas tellement de filmographie, mais ils sont bons. Je vais juste prendre mes notes qui sont sur cet ordinateur parce qu'il y a beaucoup trop de prénoms que j'ai pas retenus. Jaden Lieber, Wyatt Olaf, Jeremy Ray Taylor ou Sophia Lillis, qui sont de très bons acteurs qui jouent des enfants parce que c'est des enfants. Sinon, il y a Chosen Jacobs, qui ne sert pas à grand chose. C'est bête. Il y avait un bon background niveau histoire, mais en fait, ça n'a pas été utilisé et j'étais un peu déçu. Parce que ça avait l'air trop bien, et ils ont utilisé juste le background pour montrer un changement dans son comportement, et j'étais déçu, vraiment déçu, c'était un peu nul. Comparé au personnage que joue Sophia Lillis, qui a été utilisé, mais tellement bien, son histoire, elle est vraiment énorme, et ça fait du père de cette petite fille, un des méchants du film, et c'était trop bien, j'ai adoré ce personnage. Je parle du père et de la fille, et ils étaient vraiment cool. Bon, je vais vous expliquer aussi pourquoi ma phobie des clowns est revenue. Le Pennywise de 2017 est très très effrayant. Il en a rien à foutre que tu sois phobique ou non. Il veut que tu le craignes, vraiment. Moi, je craignais chaque apparition de ce personnage, parce que il me foutait une peur mais monumentale. En fait, la réalisation était vraiment faite pour te faire paniquer si t'avais peur des clowns, et ça a très bien fonctionné, sur moi en tout cas. Bon, on va reprendre les bonnes habitudes en vous énumérant les points positifs. On va commencer avec le fait que ce ne soit pas un film d'horreur, même si c'est vendu comme un film d'horreur, mais c'est plus un conte horrifique. Vraiment, on utilise des bouts d'histoire comme la peur. Il y a le petit qui joue dans Stranger Things. Il y avait la phobie des clowns. Et ils ont fait une scène qui m'a fait paniquer, mais vraiment paniquer. J'étais en pleine angoisse, où il rentre dans une pièce, et il se retrouve dans une pièce avec que des poupées clowns. Avec les poupées clowns qui rigolent. Ça me faisait vraiment angoisser. J'étais pas très très bien, je vous avoue. Ce film m'a fait vraiment flipper. Ça m'était déjà arrivé de paniquer comme ça à cause d'une scène, mais vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, mais c'est dans Annabelle, quand en fait la poupée rigole. Et moi je déteste les rires de poupées,
Et là, en plus, si c'est des poupées clowns, j'étais pas très bien. Plus le clown, après Pennywise qui revient, et qui fait peur. Il me fait trop peur, ce mec. Ensuite, le second point positif, c'est les acteurs. Mais j'en ai déjà parlé, mais Pennywise, je vais en parler plus profondément. Il a dit profondément. Tu te calmes. Vraiment. De 1, il est très beau, hein. Je suis désolé, mais il bat Tim Curry dans le maquillage. De 2, ses apparitions sont aussi très belles qu'effrayantes. Parce que je suis désolé, quand il arrivait vers la personne, en fait, il bougeait la tête rapidement, et je sais pas pourquoi ça me faisait hyper paniquer. Mais vraiment, genre, quand je dis hyper paniquer, c'est comme l'hyperventilation, vous voyez? C'est respirer trop. Et ben là, je paniquais trop, mais vraiment trop. Puis tous les monstres aussi qui sont dans ce film sont magnifiques. Même pour moi, la femme avec le visage déformé et la flûte est ma préférée. Parce qu'elle était vraiment stylée. Bon, les points positifs c'est sympa, mais les points négatifs, il y en a quand même. Déjà, avec la mort de Georgie. Bon d'accord, le Pennywise du téléfilm, il est pas du tout effrayant, en fait, il ressemble vraiment à un clown. Mais le Pennywise 2017 ne ressemble pas à un clown normal. Tu vois qu'il te veut du mal. Donc qu'un enfant de... Bah allez, je fais une estimation, il devait avoir 7-8 ans, lui fasse confiance pour un petit bateau en papier, je suis désolé, mais moi ça me... Je sais pas, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit quand même que moi, j'ai 7-8 ans, je vois un clown dans les égouts, déjà je panique. Mais je vois le SAD de 2017 dans les égouts, je me barre en courant, j'en ai rien à foutre du bateau. Puis la fin aussi, elle est assez nulle. Déjà il y a le petit garçon assez costaud qui est amoureux de la fille. Et à la fin, oui parce que je vais dire à la fin, donc si t'as pas vu le film, barre-toi, cours. Le petit garçon assez fort est amoureux de la fille et à la fin, il l'embrasse. Et il la sauve du clown. Déjà ça c'était pas bien. C'était pas bien parce que ça fait genre en mode oh là là, l'amour c'est vraiment cool, ça sauve les gens. Ah, c'est nul. Il était vraiment amoureux de cette fille, il a tout fait, il lui a fait un poème, il l'a sauvé du clown et c'est son pote qui l'embrasse, elle sort avec son pote et ça c'est pas bien, c'est dégueulasse pour ce gosse, le pauvre. Vraiment, mais vous êtes des bâtards. Et je trouve ça bête car ce film aurait pu être excellent. Mais il est seulement bon. À cause de ces petits défauts qui sont minimes, hein, mais moi qui m'ont dérangé. Ça n'empêche en rien que ce soit le meilleur film horrifique de ces dernières années. Bon, je vais me dépêcher, il me reste 19 secondes. Tu te fais un avis sur le film, tu vas le voir, surtout tu vas le voir. Tu commentes pour me dire si t'as eu peur, t'aimes, tu t'abonnes, tu partages, et au revoir, il reste 10 secondes. Du coup, voilà, à la prochaine, au revoir.